L'État est donc assigné par 200 salariés parce que les délais sont trop longs devant les conseils des prud'hommes. On en parle avec la présidente du conseil des prud'hommes de Bobigny, Jamila Mansour, et maître Maude Beckers, qui est avocate, qui coordonne ce mouvement, et notre spécialiste emploi, Philippe Duport. Philippe. Alors justement, maître Beckers, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous allez réclamer, qu'est-ce que vous pouvez gagner auprès du TGI de Paris là? En fait, nous réclamons ce que nous réclamons depuis plusieurs années, parce qu'il faut savoir que ce procès est en fait une récidive de procès, puisque l'État est en récidive lui-même de difficultés dans la volonté qu'il a de donner des moyens aux juridictions prud'homales. On a déjà gagné il y a 5 ans, jour pour jour, devant le tribunal de grande instance de Paris, la condamnation de l'État pour déni de justice, et l'État avait été condamné à l'époque à payer 400 000 € de dommages et intérêts et de frais de justice. Ce qu'il a fait ? Ce qu'il a fait, avec lenteur, mais ce qu'il a fait. Mais nous 400 000 €, excusez-moi, à une seule personne? Non, 400 000 € avec les 70 personnes qui avaient saisi à l'époque. Mais ce que nous voulons démontrer, c'est que l'État doit décider de donner en amont l'argent nécessaire pour faire fonctionner les juridictions prud'homales, plutôt que de les donner après condamnation aux justiciables. Parce qu'on a fait des calculs, avec 400 000 €, on peut quand même payer un greffier pendant 16 années. Et avec 400 000 €, on peut payer un magistrat pendant 11 années. Donc nous, lorsque nous avions gagné il y a 5 ans devant le tribunal de grande instance de Paris, qui a été extrêmement clair en disant qu'il y avait eu un déni de justice et que le seul responsable du déni de justice c'était l'État parce qu'il ne donnait pas les moyens, eh bien nous sommes rentrés en relation avec la chancellerie pour négocier. Et à l'époque, le Parti socialiste était dans l'opposition et s'était engagé à donner des moyens supplémentaires. Or, rien n'a été fait. Quand nous avons vu les projets de loi Macron qui étaient pris et qui s'engageaient soi-disant à prendre une procédure pour minimiser les délais, que nous avons compris que sans budget supplémentaire, rien ne pourrait être fait, nous avons alors, au syndicat des avocats de France, décidé de nouveau attaquer l'État avec 200 salariés pour faire comprendre à l'État qu'il fallait investir en amont. Vous parlez de la loi Macron qui demande des délais plus rapides, qui demande une accélération des délais. Il y a plusieurs procédures pour ça. Mais finalement, vous vous confrontez toujours à ce manque de greffiers. C'est-à-dire, sans greffiers supplémentaires, sans personnel administratif supplémentaire, cette loi Macron, elle ne peut pas être mise en œuvre. C'est bien ça, Jamila Mansour? Oui, absolument. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu incohérent parce que sans nous donner de moyens humains supplémentaires, dans la loi Macron, il prévoit des audiences supplémentaires. C'est-à-dire que on peut, dès le début de la procédure, envoyer certaines affaires dans des audiences avec 2 conseillers. Simplement, s'il y a 2 conseillers, il faut un greffier. Bon, bien sûr, donc pour chaque audience, il faut un greffier. Donc, ces greffiers, on n'en a déjà pas. Donc, je ne sais pas où ils vont les trouver. Et puis, il prévoit également de renvoyer tout de suite devant une formation avec un juge départiteur, un juge de métier. Donc, et là encore, vous en manquez. Et là encore, puisqu'on n'en a déjà pas assez, où est-ce qu'ils vont les trouver? Enfin, c'est complètement incohérent. Et là, quand j'entends que l'État a été condamné à 400 000 € et n'augmente pas l'effectif, je trouve que c'est une façon d'utiliser l'argent public qui interroge. Mais justement, comment vous expliquez que les pouvoirs publics ne répondent pas à vos appels? Écoutez, c'est une grande interrogation. À chaque fois, on nous renvoie le manque de moyens de l'État lui-même, les difficultés à payer les services publics. Moi, je constate simplement que nous consacrons uniquement 0,18% de notre PIB en France à la justice, alors que la moyenne européenne est à 0,33%. Et je constate également que lorsqu'on fait une comparaison entre 12 pays européens qui ont le même niveau de PIB, nous sommes situés en 10e position. Donc, bien évidemment, nous ne sommes absolument pas à la hauteur de la 6e puissance mondiale en ce qui concerne les efforts qu'on fait sur la justice. Il y a un manque de volonté politique? Je pense qu'il y a un manque de volonté politique qui est d'autant plus important en ce qui concerne les juridictions sociales. Vous parlez des autres pays, comment ça se passe? Est-ce que la justice du travail est aussi lente ailleurs? Écoutez, je ne suis pas spécialiste de la justice européenne. Je sais que le Conseil de prud'hommes ne fonctionne pas de la même manière partout. Donc c'est difficile de faire une comparaison. Ce qui est intéressant comme comparaison, c'est de voir quel est l'effort que consacre un État à sa justice. Et en l'occurrence, la France est très mal placée. Jamila Mansour, ce qu'il faut noter aussi, c'est que pendant que ces moyens diminuaient, ou du moins étaient stables, eh bien le nombre d'affaires, chez vous notamment, mais c'est pas seulement chez vous, le nombre d'affaires, le nombre de plaignants devant le tribunal de Conseil des prud'hommes, lui augmente sans cesse. Absolument. Ces dernières années, on a eu une augmentation très importante du nombre de saisines. Alors moi, je peux parler bien sûr du conseil de prud'homme de Bobigny que je connais. Et effectivement, nous sommes dans un département, nous sommes déjà le seul conseil de prud'homme du département, du 93. Mais en plus, on a des entreprises qui s'installent. On a l'aéroportuaire de Roissy avec 90 000 salariés, bientôt 120 000. On a des grandes entreprises qui s'installent avec des milliers de salariés. On a aussi des restructurations importantes qui ont lieu notamment sur ce département, Citroën et autres. Et donc, face à ça, on ne peut pas
pas, nous, on n'est pas en mesure de traiter. Donc le nombre augmente et puis l'effectif baisse. Donc c'est pas possible. Mathématiquement, on peut pas faire face. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a demandé un plan d'urgence, on demande des moyens supplémentaires en termes de greffiers, en termes de juges départiteurs, et on pourra rajouter des audiences et respecter des délais raisonnables et éviter que l'État soit condamné en justice. Est-ce que vous pensez que le fait de ne pas mettre d'argent dans la justice prud'homale, c'est une façon de la remettre en cause ? Alors oui, effectivement, on peut s'interroger sur cette volonté, voilà. Donc effectivement, c'est nous mettre en difficulté pour dire regardez, ça ne fonctionne pas. Oui, on pense tout de suite à ça, absolument. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord, surtout quand on met en parallèle actuellement tout le procès qui est fait au Code du travail en disant que c'est un Code du travail obèse, malade et qu'il faut le réduire à sa plus simple expression. Donc je pense en effet que nous sommes dans un système où on veut réduire le nombre de lois protectrices des salariés et on veut aussi réduire les capacités d'action du juge qui est là pour rappeler les lois. Maître Maud Beckers, merci beaucoup. Merci également à vous, Djamila Mansour, et à Philippe Duport. On va se retrouver demain pour un nouveau On s'y emploie.